va aller dresser ton tableau. Je vais d'abord mélanger les cartes et ensuite on se retrouve. D'accord? Allez, à tout de suite. Alors, numéro 6, j'ai déjà une très bonne nouvelle pour toi. Il y a de la pépette qui rentre. Il y a de l'argent qui arrive. Alors, la femme a sauté. Alors, je l'ai eu 2 fois. J'ai eu la carte de l'argent, j'ai eu la carte de la chance. Donc, si tu attends une rentrée d'argent, même si tu attends pas, en fait, il y a de l'argent qui arrive. On va aller voir sur le tableau, d'accord? Ouais. Il peut y avoir un déménagement, vous. Une idée de déménagement ou un voyage. Ou un voyage, vous allez pouvoir le faire. Hein. Vous allez pouvoir le faire. Oh, il y a du mouvement chez vous. Numéro 6, il y a du mouvement là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, j'ai le sentiment qu'on s'éloigne de quelque chose qui n'était pas bon pour nous. Enfin, pour vous. Et vraiment... Ouais, on s'éloigne. Il y a une renaissance là pour certains d'entre vous, il y a vraiment une renaissance. Parce que je vois le mouvement, l'œuf est sous la femme, enfin sous la carte numéro 28, que ce soyez un homme ou une femme. C'est la 28, vous. 29, c'est un partenaire, ça représente quelqu'un d'autre, vous décidez. Hein. C'est vrai que je pars du principe que vous connaissez les cartes, maintenant vous savez un peu, mais tout de même, je sais, enfin, il y en a certains, non, donc je devrais expliquer quand même un petit peu. C'est vrai qu'il y a tellement de chaînes maintenant qu'on se dit que vous êtes forcément au courant un peu des cartes. Vous avez les bases, vous voyez. On a un homme qui est fidèle, là, un 29 fidèle. On a quelqu'un de fidèle, de loyal, là. D'accord? Si vous êtes célibataire, forcément, alors on va voir si c'est une personne qui arrive. Mais on va aller voir, on va aller voir. Mais il y a du mouvement. Ouais. Ouh là là. Allez, la dernière rangée. C'est un homme, c'est un numéro 29, une personne qui est équilibrée en plus. Donc si vous êtes avec quelqu'un et que ce n'est pas le cas, qu'elle n'est pas équilibrée ou pas loyale, pas fidèle, c'est une autre personne. Hein, je vous le dis tout de suite. On va parler d'une autre personne. D'accord? Et donc ça veut dire que vous aurez quelqu'un d'autre très rapidement, à mon avis. Bon. Ouais. Déjà, n'oubliez pas, vous avez en fait, il y a eu la carte de l'élévation, avec la carte de la chance, avec la carte de la femme, et avec la carte, enfin le 28, ce qui représente vous, et la carte de, j'ai dit, pyramide, l'argent, pyramide, femme et chance. Donc, il y a vraiment une évolution avec de l'argent, et beaucoup, en tout cas, une abondance de matériel. On est bien, soit on a une maison plus grande, plus chauffée, plus belle, plus... Voilà, il y a un plus. Voilà, un gros coup de chance. Ok. Donc, dans la maison du cavalier, on a le bateau. Donc, ce qui arrive vers vous, c'est un voyage ou un mouvement, d'accord? En tout cas, on passe... on migre d'un endroit à un autre, d'accord? Dans la maison du bateau, il y a les chemins croisés, donc en effet, alors, soit vous, tout simplement, vous êtes en train de vous demander quelle destination, vous hésitez entre 2 destinations, donc on verra si les cartes, s'il est nécessaire de vous préciser ou de vous laisser choisir parce qu'il n'y a pas une notion de danger dans l'un ou l'autre, ou une notion aussi, des fois, on peut être guidé sur les voyages parce que c'est quand on est appelé par plusieurs endroits, généralement, il y en a certains qui sont karmiques. Et bon, soit on est prêt à y aller, soit on n'est pas prêt parce qu'on peut se sentir mal, ou autant se sentir bien parce qu'on dit au revoir à quelque chose. Vous voyez, donc des fois, ils précisent pour les voyages. Mais sinon, non, il n'y a pas de précision particulière s'il n'y a pas
de choses particulières par rapport à un choix de voyage. Bon. Ou une notion de danger, par exemple. Là, les cartes vont vous dire non, pas aller là, ou pas à cette période-là, vous voyez. Ça peut se signifier comme ça aussi, pour éviter des périodes compliquées. Bon, donc reprenons. Donc, en effet, dans la maison du bâton, on a les chemins croisés. Donc, moi, c'est ce que j'ai eu un petit peu. Moi, j'ai l'impression que vous quittez un endroit. Alors, ça, moi, j'ai un homme fidèle, là. En plus, j'ai le lys, un homme mature, j'ai le Bouddha, j'ai la bague et le gel. Mais là, le gel, pour moi, il représente vraiment quelque chose de solide, un bloc. Un bloc avec ce Bouddha, ce chien. On traverse ces montagnes, on traverse des choses comme ça. Donc, si c'est votre compagnon, de toute façon, vous faites ça à deux. Vous bougez à deux. Et on vous confirme que vous bougez. D'accord? Voyage ou déménagement. On va continuer. Hein. Si vous n'avez personne, pour moi, c'est au moment où vous allez vous installer ailleurs. Ou alors, au cours d'un voyage, que vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord? Numéro 6. Allez, on poursuit. Dans les chemins croisés, nous avons les œufs qui sont juste en dessous de vous. Et je vous disais, c'est une renaissance. Donc, vous voyez, il y a un nouveau départ. Vraiment, vraiment, vraiment. Dans les chemins croisés, votre décision que vous prenez là, c'est la bonne. Hein. Le fait de bouger, de finir avec une situation. On a quand même la croix qui est juste à côté des yeux. On décide de. Ça vous permet d'aller vers une toute autre vie. Généralement, quand on regarde les cartes, c'est pour ça. Mais des fois, on fait des choix et on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si c'est le bon moment, ce que ça va donner surtout. Est-ce qu'on va avoir des obstacles? Est-ce qu'on doit s'attendre à ci, à ça? Vous voyez, il y a toujours des tas de questions, c'est normal. Donc là, on est déjà sur le fait que oui, ce nouveau départ est une très bonne chose. Cette migration est une très bonne chose. Dans l'œuf, qu'est-ce qu'on a? 2, 3, 4, 5. On a le trèfle, vous voyez. Dans l'œuf, on a le trèfle. Ouais. Et dans le trèfle, on a les oiseaux. Alors, ça peut discuter pas mal autour de votre prise de décision, ça c'est sûr. Peut-être certains qui s'inquiètent tout simplement parce qu'ils vous aiment, mais vous saisissez votre chance en fait, vous saisissez votre chance. Hein. Et vous avez raison parce que c'est une chance. Peu importe ce que les autres disent, peu importe ce que les autres pensent, même si bien sûr certaines personnes vous touchent plus que d'autres parce que les intentions peuvent être différentes, c'est-à-dire qu'on s'inquiète pour vous, les jaloux, ça on s'en fout, hein. Mais voilà, ça peut des fois un peu peser de se dire bon bah ma mère ou ma soeur ou peu importe, mais cette personne que j'aime s'inquiète, bon j'aimerais vite la rassurer, lui faire comprendre que ne t'inquiète pas, ça va aller. Parce qu'on peut avoir un gros mouvement quand même. Ouais. Donc, on poursuit. Alors, ça peut être aussi dans la communication. Alors là, j'ai un autre truc aussi. Euh, qui est avec quelqu'un en particulier. C'est possible que cette personne, en fait, il y en a certains qui ne l'ont pas encore rencontré. Et les discussions vous font comprendre en effet, c'est une très bonne personne. Et vous voulez rejoindre cette personne. Alors que ce soit un long voyage, que ce soit... Vous allez rejoindre cette personne. Alors là, ça fait forcément... Là, il y a les discussions, c'est pour ça que c'est représenté par les oiseaux. Dans la chance, il y a les oiseaux. Et donc, oui, vos échanges sont précieux. D'accord? Dans la maison des oiseaux, il y a vous, numéro 12. Alors, vous faites parler. Alors ça peut être des gens autour de vous, en effet, si vous avez une situation je vois clairement qui bouge, même voilà, physiquement, vous bougez quelque part, ou vous allez bouger quelque part, ça parle de vous, de votre avancée, etc. Soit c'est cette personne qui parle de vous, mais en bien, hein, et qui a saisi aussi toute cette chance de vous avoir voilà, en échange, en connaissance et en amoureuse, quoi. Il y a un truc, ouais, cette personne peut parler de vous vraiment bien, d'accord? Je sens pas de négatif, là. Hmm. Et d'ailleurs, vous, dans votre maison, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le livre. Donc, vous, dans votre maison, il y a le livre. Il y a tout... pareil, c'est le passé, le livre. C'est le passé, mais c'est aussi la nouvelle histoire, vous voyez? Surtout dans le normand, j'aime bien parce qu'il est refermé. Il représente bien le passé. Donc il peut y avoir quand même une forme de bilan sur tout ça, mais pas d'hésitation, un bilan.
Vous êtes prêt, en fait. Ce que je ressens, c'est que vous êtes prêt, prête à y aller, quoi. Ça y est, vous avez refermé le livre. Et dans la maison du livre, on a la bague. Vous voyez, vous êtes prêt à vous lancer dans une histoire, une vraie histoire, parce qu'elle est juste au-dessus de l'homme. Elle est juste au-dessus de l'homme, donc oui, vous vous lancez dans votre relation, vous y allez, vous y croyez, d'accord? Et moi, je vous dirais, vous avez bien raison, je vois que de jolies cartes, d'accord? Et c'est quelqu'un qui n'aime pas les faux semblants, je vous le dis, il n'aime pas les faux semblants et doit aimer ça chez vous. Vous êtes naturel. Parce que s'il a ça, vu comment je le perçois, le placement, vous devez être naturel et il aime ça. Et dans la maison de la bague, ben, on a le Bouddha. Vous voyez, elle est juste à côté. Vous voyez, le livre est là, dans la maison de la femme, de vous. Enfin, de la femme, du numéro 28, de vous, du consultant-consultante. Et dans la maison du livre, on a la bague. Donc, peut-être qu'il y en a qui disent, oui, tu passes d'une histoire à l'autre, ou tu es peut-être un peu rapide, sans passer d'une histoire à l'autre, mais c'est peut-être un peu rapide. Peu importe, vous lancez. Et dans la maison de la bague, il y a le Bouddha. Ça, c'est super. C'est carrément génial. Vous avez... c'est zen, quoi. Il n'y a pas de stress. Et dans la maison du Bouddha, la clé. Non, vous avez raison. N'hésitez pas. N'hésitez pas, vous avez une très très belle histoire qui arrive là. On continue, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dans la clé, l'enfant. Ben oui, c'est ça. Allez chercher de la légèreté. Mais légèreté, mais avec quand même une éthique. Hein. Je vous dis, on a un homme loyal, on a un homme mature, on a un homme qui s'engage. C'est peut-être même un homme qui travaille dans la justice, c'est possible. C'est possible. Quelqu'un qui peut travailler aussi dans des choses où on doit mettre de l'équilibre aux choses pour éviter que les choses dérapent. Ça peut être la justice, ça peut être un métier de protection, ça peut être peser la balance, je sais pas, une vieille boutique où on pèse avec une balance, vous voyez, avec une vieille balance. Ça c'est vraiment, c'est très 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 précis, mais il y a cette notion d'équilibre. Travailler en fruits et légumes, où on pèse, vous voyez, il y a de ça. Il y a de ça. Et dans la clé, donc je disais, l'enfant, c'est voilà, y croire, avoir cette brèche là, et se mettre dans la brèche brèche lumineuse de bien-être et de douceur. En effet, vous pouvez y aller en confiance. 1, 2, 3, 4, 5 et 9, le feu. Dans la maison de l'enfant, le feu. Parce que c'est comme ça que vous allez retrouver de la vitalité et une forme de passion, en fait. Oui, on a l'impression que vous avez vous savez, ça me fait penser à Edith Piaf, les chansons d'Edith Piaf. Il n'y a pas une en particulier, mais sur sa thématique redondante de l'amour, elle chante l'amour si fort, si passionné. C'est ça que j'ai. D'un côté Piaf. Et dans le feu, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a l'amour. On a l'amour. Voilà. Vous allez droit dans... Non, non. Alors là, très joli, beaucoup de passion. Hein. Beaucoup de passion. Hein. Et si vous avez personne, ça arrive au moment où vous allez déménager, changer d'emploi, changer de maison, parce que j'ai vraiment un lieu qui change, ou un voyage. Ouais. Ah oui, oui, oui. Alors, 24 dans l'amour. 1, 2, 3, 4. On a encore l'enfant. Si vous avez des enfants, c'est une relation qui va... Cette personne va plaire à vos enfants, d'accord? Soyez rassurés de ça. Parce qu'en plus, vous voyez, vos enfants sont entre vous et lui. Tout est équilibré ici. Vous, enfin lui, le numéro 29, l'autre personne, et l'enfant qui est juste là au milieu. Vous voyez, vous ne voyez pas, mais hop, hop, hop. Vous voyez, mais vraiment équilibré. Hein. C'est très beau tout ça. Ouais, parce que vous pouvez vous poser des questions aussi, si vous avez des enfants, de vous dire, bon, est-ce que ça va passer? Oui, vous en faites pas. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de patience. Donc, dans la maison de l'enfant, les abeilles, ils vont être coopératifs. Vous êtes à côté d'ailleurs de la maison de l'enfant, donc pour la plupart, je pense que vous avez des enfants. Ça va aller nickel. Ils vont comprendre, ils vont adopter, ils vont suivre, ils vont faire confiance, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Ils voient aussi, vos enfants voient combien vous vous resplendissez, en fait, parce qu'il y en a quand même le soleil aussi qui... Vous resplendissez. Il y a une vraie ouverture qui se fait avec cette relation. C'est très beau. Euh, la maison des abeilles, oui. Un 2 3 4 1 2 3 l'ampoule. Ouais, c'est ce que je viens de dire. On voit même, alors donc c'est ce que je viens de dire qu'il voit votre luminescence, votre réanimation, votre retour un peu à la vie, à une fougue. Mais sinon, en dehors de ça, si c'est pas ça, c'est que en fait, ça va permettre, c'est parce que comme j'ai vu les rentrées d'argent, la chance, l'enrichissement, en tout cas, cette relation va tellement être solide et belle, et c'est quelqu'un qui doit avoir une situation de toute façon, parce qu'on a quand même la loyauté, le pain, zen, la bague, enfin c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la matière et qui a ce qu'il faut. Et ça permet aussi, vos enfants vont apprécier le fait que, en plus de ce peps qui arrive, de cette personne qui est, euh, on va dire, charismatique, oui, pour les enfants et pour vous, mais là on parle des enfants. Et si vous en avez pas, c'est vraiment votre côté enfant, votre petit enfant intérieur qui va le vivre ça. Donc sûrement un petit enfant qui a été blessé et qui va retrouver quelque chose, enfin qui va trouver quelque chose qui va le guérir complètement. C'est pour ça qu'il y a autant de fougue et de peps et de bien-être. Mais si vous avez donc des enfants ou votre petit enfant intérieur, il y a ce côté où on peut faire des activités, on peut coopérer, on peut faire des choses ensemble pour de vrai. Et c'est un plaisir, vous voyez? Le plaisir de faire les choses ensemble. Ça, c'est une belle surprise pour tout le monde, en fait. Une belle réalisation. Voilà. Et dans l'ampoule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, ouais, on a les pyramides. On a les pyramides, l'élévation. Ça va permettre vraiment à tout le monde, même cette personne, mais on sent que cette personne, vous voyez, elle est en centrale. Elle est en centrale avec le chien. Elle a une force d'ancrage qui, naturellement, pour ça qu'elle élise la maturité, la sagesse. Elle peut être un peu plus vieille que vous, mais on s'en fout. Mais c'est juste que j'explique que oui, elle peut être un peu plus vieille que vous. Et pour que peut-être vous reconnaissiez encore plus dans le tirage. Et elle va permettre vraiment une autre vie. Moi, je sens que c'est quelqu'un qui va vous allez mener une autre vie. Et dans la carte des pyramides, il y a la vanité. Fini quoi d'ailleurs? 1, 2, 3, je m'en doute un peu, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fini la souffrance. Bon, elle veut pas. Fini la souffrance. Je sais pas si... Oui, voilà. La couronne d'épines. C'est fini ça. Fini. Ah là là. C'est beau. C'est vraiment beau. Ah, c'est un joli tableau aussi, ça. Et puis c'est assez... Là, c'est clair, c'est limpide. Je sais que le tableau juste avant, le 5, il n'a pas été facile à décrypter. Parce que, si vous voulez, des fois, les tableaux, sur des situations compliquées, des tableaux forcément compliqués, et c'est bien d'avoir quand même quelqu'un en face pour déchiffrer, si vous voulez, surtout avec le normand, je me rends compte là, parce que j'en faisais pas si souvent que ça, mais comme j'ai dit, j'ai vachement croché avec, au final. Et il y a eu des choses, j'ai fait des tests, ça s'est avéré très très positif, très précis dans les messages. Mais c'est vrai qu'on peut avoir besoin des fois de simplement savoir, par exemple, si une personne est en divorce, voyez, comme j'ai vu dans le tableau, bah, elle était en divorce, etc. Et j'ai vu des choses précises, mais des fois, quand c'est compliqué les situations, surtout quand il y a beaucoup de gens, plusieurs personnes, ça, je sais pas comment vous dire. Là, c'est pas le cas, c'est limpide. On a les enfants, on a ou votre petit enfant intérieur, on a la personne en face, on a vous, et c'est limpide. Et c'est beau, parce que là, on voit un nouveau départ. Et dans la couronne d'épines, on a le pont. Vous quittez cet état douloureux de souffrance. Et je sais, vous allez avoir du mal à y croire, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. La maison. Pour moi, vous emménagez avec cette personne.
C'est comme si cette personne, là je vais à l'extrême, mais elle vous retire d'une maison où vous vous sentiez plus bien, où tout commençait à se casser, ou alors il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, des souvenirs, ou des personnes, ou des mauvais voisins, une mauvaise situation financière, enfin tout était à laisser, mais vous ne pouviez pas, vous voyez. Et puis vous n'aviez pas cette force non plus, ce moral. Et là, boum, cette personne vous dit, écoute, allez, hop, on y va, on y va. Moi, je vois quelqu'un qui vous accueille, c'est pour ça, migrer, vous vous rapprochez. Ah, il y a un changement de vie. Même si vous ne vivez pas ensemble, pour moi, cette personne, elle vous trouvera un logement. Vous voyez ce que je veux dire? On sent qu'elle est hyper protectrice, elle est hyper attentionnée, attentive, et elle a des possibilités. Et dans la maison de la maison, on a la tour, donc ouais, administratif. Ah, il y a des papiers, oui, oui. Si vous comptez vous déménager, vous allez déménager, ça c'est net. Et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Vous allez être bien, vous allez être bien. Dans la maison de l'administratif, ouais, 19, il y a la surprise. Alors, surprise, moi j'ai déjà lui, enfin ce partenaire-là, cette personne en face. Quand je vous dis, ça ne m'étonnerait pas, elle vous dise, bah tiens, je t'ai trouvé un logement, c'est mettons, c'est peut-être un peu frais pour vivre ensemble, pour les enfants, pour X raisons. Donc, elle vous trouvera un logement, elle connaît quelqu'un qui pourra vous héberger dans un truc super cool. Enfin, surprise, bonne surprise, moi j'ai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, avec le renard, l'intelligence ici, hein. La surprise et le renard, c'est pas la mauvaise surprise, hein. 1, 2, 3, et l'arbre, vous voyez? L'arbre, l'enracinement. Ah, il y a une bonne surprise alors pour ceux qui déménagent, il y a vraiment une bonne surprise. C'est-à-dire que c'est tout. C'est n'importe quoi ce que je vais dire, mais par exemple, vous trouvez une maison déjà que vous aimez, que vous trouvez trop bien. Et puis, au final, il y a que 5 personnes dessus, et cette personne, bah, boum, elle, elle a le bras long, ou alors il y a quelque chose qui fait que, et hop, c'est appuyé pour vous, vous avez. Et quand vous arrivez dans cette maison, vous trouvez une bague avec un diamant planqué dans une plainte, et vous revendez ça, vous avez un petit peu de sous, vous voyez. Bon, même si moi, je trouve cette bague, je vais... C'est litigieux, mais vous appelez l'ancien propriétaire ou quoi pour lui demander, mais si c'est un Airbnb, il y en a eu du passage. Alors bon, c'est à voir. Parce que de toute façon, si vous dites à quelqu'un, oui, oui, j'ai retrouvé une bague avec un diamant... Le mieux dans ces cas-là, petit aparté, c'est d'appeler, de dire les anciens, voilà, les anciennes personnes qui étaient là, et d'appeler, de dire vous n'auriez pas perdu quelque chose, et ne pas annoncer l'objet qui a été perdu. Je dis ça pour ceux qui ont le plus d'éthique comme moi, et c'est-à-dire que moi je trouve une bague avec un diamant, même si elle vaut 50 000 euros, je peux pas garder ça sans essayer de retrouver le propriétaire, c'est pas possible en fait. En plus, si, mettons, c'est une bague d'une grand-mère, en plus, vous vendez le truc. Enfin, la mauvaise vibe que vous mettez sur la tronche, c'est petit aparté, mais c'est important de le faire quand il y a des choses, quand même, des sujets qui sont importants d'être exprimés. Et donc, le mieux, c'est d'appeler, en effet, de faire les recherches, de faire ce que vous pouvez, et de dire, avez-vous perdu quelque chose? Et là, en effet, la personne vous dira, oui, une bague, machin, voilà. Euh, Si elle ne dit pas, c'est que c'est pas à elle. Et puis, à un moment donné, vous retrouverez pas. Et vous aurez été au bout du truc. Si vous ne retrouvez pas, en effet, là, ça veut dire que c'est pour vous, c'est cadeau. Mais avant tout, avant de croire que c'est un cadeau, il y a la notion de vérifier avant. Voilà, c'est une petite aparté. Après, vous ferez ce que vous voudrez, mais j'aime bien prévenir quand même. Ça ne serait pas puni, foudroyé, mais ça peut apporter de la mauvaise vibe, hein. Parce que, vous savez, vous pouvez trouver cette bague. Je sais, je m'éternise sur le sujet, mais il y a des choses hyper importantes quand même. On n'en parle pas assez. Cette bague, vous l'avez, euh, vous la vendez. Bon, vous avez les 50 000 balles, ok, mais voilà, il va se passer des choses pas cool. Vous achetez la mauvaise voiture. On vous rappelle parce qu'on vous dit il y a eu une plainte sur cette bague, elle a été volée. Nanana. Enfin, vous voyez, il va vous arriver des trucs. Déjà, mais c'est surtout que la bague, vous la retrouvez au fond de vous. Ce qui vous fait le plus plaisir, c'est que si vous trouvez vraiment la personne qui a perdu cette bague et qu'elle est tient cher, 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 je peux vous assurer que vous vous attirez un vrai cadeau. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est ça le jeu de l'ombre et de la lumière. C'est très infime. C'est une ligne qu'on peut vite passer sans s'en rendre compte, en fait. Et, et là, vous retrouvez cette bague, cette personne, vous la faites même pleurer et au final,
Vous ne demandez même pas que quoi, elle vous donne le double de sa valeur. Parce que pour elle, dans son cœur, c'est la bague de sa grand-mère et que, ou de sa mère qu'elle a perdu d'une maladie grave, qu'elle s'est occupée d'elle pendant des années. Enfin bref, des trucs pas possibles, vous voyez, et tellement touchée, cette personne, en fait, elle est richissime, elle vous passe le double de sa valeur, et là, vous êtes sûr que vous n'avez aucun pépin, ou plein d'autres choses, là, je vous dis ça comme ça, mais ou simplement, cette personne est tellement heureuse, elle est tellement reconnaissante que derrière, il y a une énergie qui se décuple autour de vous et qui va vous apporter des vraies choses et vous enlever le mal, en fait, les choses qui font qu'au quotidien, on peut avoir pas mal de merde. Après, ça, c'est quotidien aussi. Mais particulièrement, si vous faites des bonnes actions, vous avez toujours ce souffle d'amour énorme, en fait. Énorme. Bref, on referme l'aparté parce que je ne vais plus en finir, parce qu'il y a des sujets comme ça qui me passionnent et qui sont importants pour bien avancer. Ok, donc, je suis à l'arbre. Dans la maison de l'arbre, il y a la lune. Alors ça va vous toucher profondément. La surprise là qui arrive, ça va vous allez être très émotionné. Très émotionné. Ça va. Alors, soit, je vous dis, c'est un endroit, et il y a quelque chose peut-être de votre enfance, parce que tout à l'heure on parlait du petit enfant en vous, ou alors un truc qui va plaire vachement à vos enfants, que vous dites, mais merde, quoi, cette personne, elle vous met dans le jardin un truc que les enfants ont toujours voulu avoir, ou alors il y a simplement un jardin, et les enfants ont toujours voulu avoir un jardin, il y a quelque chose qui vous émotionne énormément, et c'est très très beau, hein. Et dans la maison de la lune, tiens, si on a une précision, ouais, le papillon. En fait, vous avez du mal à réaliser, mais vous réalisez combien votre vie, je sais pas, moi, vous passez du tout au tout, en fait. C'est fou, hein. C'est waouh. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Dans le papillon, là, avec la cloche, c'est soyez prêts, hein, parce que vous allez avoir beaucoup d'émotions. Ça peut même générer quand même de la fatigue, hein, parce que c'est très fort, hein. C'est un chamboulement, là, hein. 1, 2, 3, 6, 2, 3, 4, ouais. Tic-tac, dans la cloche ou dans l'horloge. Alors là, on vous demande aussi de prendre soin alors peut-être que vous. Voilà, du tout au tout, ouais. Parce que pour moi, il y a regardez, il y a la croix derrière, le chat, on est un peu sur. On est sur le fil et dans le sens où là, on est fatigué. Psychologiquement, il y a des fatigues. Donc, essayez de vous. Parce que vous allez avoir tout l'inverse, mais des émotions très fortes aussi. Et positives, mais très fortes aussi. Alors là, on vous demande en fait de vous préparer et donc de soulager déjà votre tête. Parce que vous allez passer sinon d'un état psychologique lourd et fatigant à un état psychologique lourd de positif et fatigant. Et vous allez vous en remettre, mais ça peut créer des états de nervosité, des choses comme ça, et vous gâcher un peu le plaisir. Et ça n'enlèvera pas le plaisir, mais ça peut gâcher un petit peu, vous voyez, vous en voulez de dire, ah mince, j'ai pas, j'aurais pu voilà, être moins tendu, moins stressé, on aurait plus apprécié. Et voilà, pour éviter de vous sentir dans ce genre d'état, préparez déjà le terrain psychologiquement, d'accord? Apaisez-vous, il y a vraiment le bonheur qui arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Maturité. Tic-tac, dans la sagesse et la maturité, vous voyez? Et que je vous dis devenez un petit Bouddha, d'accord? Devenez un petit Bouddha. Dans la maison d'Hélice, on a le cadeau arrive. Le bouquet est là, le cadeau arrive. Et là, c'était prévu de toute façon, là, avec l'araignée. Dans la maison du cadeau, on a l'araignée. La toile finit de se tisser, d'accord? La toile finit de se tisser. 68, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 nuages, voilà. Dans la maison de l'araignée, il y a les nuages. Vous ne le voyez pas forcément encore. Mais waouh, waouh. Et apaisez votre esprit surtout, hein, parce que la déflagration là, de bonheur, vous allez pas y croire, vous allez avoir du mal, hein. Dans la maison des nuages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la colombe. Et pourtant, voilà, la colombe est cachée par les nuages, mais elle est là. Elle attend le printemps. Elle attend l'été. Pour batifoler. Et oui, ça,
Ça m'énergise. J'adore, j'adore, j'adore. Et dans la colombe, pas tourterelle, je sais jamais, je dis toujours les deux. On a la couronne. On a la couronne. Le triomphe. Vous atteignez la sérénité. Croyez-y, 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 croyez-y. Alors attendez, parce que je crois que l'étoile est dans la maison de l'étoile. Je vais reprendre à la couronne, mais si c'est le cas, waouh, waouh, waouh. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah, presque. Elle est à côté de sa maison. L'étoile est à côté de sa maison. Elle est dans la maison des cigognes. L'étoile est dans la maison des cigognes, dans le changement. Oh là là, il vous attend un truc là, mes amis. Oh, numéro 6, super beau tableau. Et la victoire, alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Il y a l'ours. Dans la maison de la victoire, il y a l'ours. La sécurité, le travail ou le relationnel, la sécurité. La sécurité. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et dans l'ours, il y a les fouets. Alors, attendez, 10, 11. Et dans les fouets, il y a le chat. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ayez confiance. Je sais, c'est pas simple. Surtout que là, apparemment, vous... Voilà, comme beaucoup de gens qui viennent voir un peu dans les cartes, c'est dur. Et en fait, dans l'ours, les fouets, c'est... vous voyez, c'est ce truc de se culpabiliser. Des fois, comme je vous disais, de vous préparer psychologiquement pour pas avoir ces états où vous allez culpabiliser que c'est jamais assez bien, que vous vous dites, non, mais c'est pas possible, enfin, cette personne, qu'est-ce qu'il y a anguille sous roche, vous voyez. Évitez ce genre de parasitage, en fait. Moi, c'est ça que j'ai. Parce que vous voyez, dans les fouets, il y a le chat. Le chat, c'est voilà, c'est l'instinct, c'est les réflexes de préhension, de saut, d'équilibre, vous voyez. Et vous allez être un peu comme ça, là, à vous dire, ouais, je retombe sur mes pattes ou pas. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Est-ce que je ressens bien, je ressens pas bien? C'est pour ça, regardez, le Bouddha est juste en dessous des fouets en plus. Il faut se zénifier tout de suite, commencer tout de suite. Le chat. 1, 2, 3, 4. Ouais. Dans le chat, il y a les festivités et l'alcool. Alors, si vous avez tendance à boire un peu tous les soirs, déjà estompez ça. Arrêtez, d'accord? Arrêtez ou les choses qui sont un peu toxiques pour votre corps. Déjà, enlevez ça pour que votre esprit puisse mieux, plus s'apaiser et être plus lucide. D'accord? Ça, c'est important. Si vous faites beaucoup la fête aussi, parce que vu ce qui arrive vers vous, c'est plein de maturité, c'est plein de... Si vous pouviez vous éloigner de ça, de cette zone pour le moment, parce que ça entretient quelque part votre pas bien. Si vous sortez trop, vous voyez trop de gens, que c'est trop, 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 trop. Là, il faut se retrouver et se recentrer. Ouais, c'est important. Je reviens. Donc, j'en étais à la couronne, à l'ours, les fouets, le chat, ça, oui, de faire attention, voilà, de faire attention à ce que je viens de dire. Ensuite, 49, ouais, vous voyez, dans la maison de l'alcool, de la festivité, il y a elle est sortie, il y a le bouclier. Donc il faut freiner un petit peu, d'accord? Freiner, faire attention aussi, il peut y avoir des désagréments aussi à... Moi, je sens quelqu'un qui vous observe. Alors ça, c'est pour certaines personnes, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous observe et qui n'a pas forcément des intentions. Alors, je ne veux pas vous faire peur du tout, mais c'est pas, je ne le vois pas acté, mais c'est pas... faut éloigner, cette personne doit... Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Il y a peut-être quelqu'un un peu lourd, un peu bizarre. Ça vous parlera de toute façon si c'est pour vous le message. Il y a quelqu'un que vous trouvez un peu bizarre, vous voyez. Il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner dans le bouclier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 4, 5, 6, 7. Oh, les rats. Dans le bouclier, on a les rats, en effet. Alors, vous, s'il y a beaucoup de sorties d'alcool, de choses comme ça, de fumettes, de machin, ça, c'est pas bon. C'est pour certains. C'est pas bon pour la suite des événements. Il faut être sain, là. Ça arrive, mais voilà, voyez, parce que psychologiquement, en fait, ça vous crée soit des anxiétés, soit de l'agressivité, soit de la nervosité, de toute façon. Que ce soit de l'anxiété ou de l'agressivité, il y a une nervosité, c'est dû à ça. D'accord?
pas quelque chose de naturel chez vous. Donc il y a un excès dans quelque chose, en tout cas, il y a un excès dans quelque chose. Peut-être que aussi vous êtes trop enfermé, que par exemple vous ne marchez pas assez, ou des choses comme ça. Il y a un truc en excès qui n'est pas bon pour votre corps et qui vous rend nerveux. Prenez l'air, prenez de l'air pur. Si vous voulez faire un peu de sport, vous faites un peu de sport. Quelque chose qui va suivre, enfin qui va être le prélude à tout ce qui arrive là. Vous voyez, une sorte de préparation avant le grand chelem. Et dans les rats, ouais, on a le soleil. Donc ça va, oui, vous pouvez vite récupérer. Une fois que vous allez arrêter vos mauvaises habitudes, ou en tout cas reprendre un peu le lien avec votre corps et corps sain, esprit sain, boum, tout de suite. Votre corps, il est prêt, lui, il est prêt à reprendre de la... Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. D'accord? Mais c'est vrai que c'est la vitalité, c'est la santé. Dans les rats, on a le soleil. Et ben, si vous avez des soucis de nervosité, cherchez pas, c'est vos habitudes alimentaires et vos sorties où il y a quelque chose là qui n'est pas bon. D'accord? Ensuite, dans le soleil, on a l'extérieur, on a les jardins. Ben, c'est ça, sortir. Vous voyez, maison 31, le jardin. Il y en a qui sortent pas assez. Alors, il y en a qui sortent trop. Et ceux qui font la fiesta, pas bon non plus. Vous voyez, parce que de toute façon, dans le soleil, l'extérieur, c'est soit on sort trop, soit on sort pas assez. Alors oui, c'est radieux, c'est soleil. En effet, sortir à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a énormément on peut avoir énormément de sorties, etc., de choses. Justement, là, c'est pas bon. Juste pas arrêter tout, mais diminuer. Il y a des choses, vous savez, c'est pas bon c'est pour votre esprit, pour votre psychologie pure. Et sinon, le soleil, la vitalité, tout ça avec l'extérieur, c'est qu'il faut sortir. Si vous, vous savez dans quel camp vous êtes. Et voilà, il y a une problématique là-dessus qui peut être vite réglée. Hein. Il n'y a pas de souci dans les rats et en maison du soleil. Donc, on peut vite retrouver sa vitalité. Et dans les jardins, 20, il y a les poissons. Ouais, dans les jardins, il y a les poissons. C'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de monde quand même, hein, pour certains. Mais en tout cas, tout va bien. Les poissons, c'est une carte très positive. Mais il faut en effet régler cet excès ou ce trop peu. Pour rétablir dans cet extérieur une forme de bien-être. Il y a peut-être qu'il y a vraiment quelque chose en trop là. Et dans les poissons, 1, 2, 3, 4. Ouais, la montagne. Ouais, pour l'instant, je vous dis, c'est juste une habitude, une manie qu'il faut enlever, ou quelqu'un, peut-être une personne seulement qui vous pourrit un peu la vie et qui vous rend nerveux, nerveuse. Ça peut être quelqu'un de proche, hein, voire comment ils appellent ça les jeunes, les bestes. Une best ou un best, vous voyez, un super pote, ben en fait, vous le sentez qu'il est jaloux, qu'elle est jalouse. Et des fois, il y a des pics, des mots qui vous rendent nerveux ou nerveuse parce que c'est pas gentil, c'est de la jalousie. Il y en a certains, c'est ça, hein, tout simplement. Hein. C'est même pas une dépendance à un truc ou des mauvaises habitudes que le corps vous font faire nerveuse, que ça y a, mais c'est vraiment aussi une personne. C'est pour ça que je chantais une personne. Et en fait, quand votre vie arrive, elle va être waouh, waouh, waouh. Si cette personne reste dans votre vie, de toute façon, ça clashera. Hein. Vous en aurez marre. Et là, cette personne, elle vous dira ouais, bah tu vois, ça y est, t'as trouvé quelqu'un, tu vis ta best life. On va être sur le best. Et bah maintenant, tu me rejettes et tout. Vous voyez, autant le faire avant. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de le faire avant. Pour éviter ce genre de désagrément, que ça vous rende nerveux ou nerveuse, et qu'en effet, ça gâche des petits moments, même si ça ne va pas gâcher du tout le gros cadeau, mais que ça vous gâche un peu. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous demande de préparer aussi. Il peut y avoir un tas de paramètres. Moi, je vous l'ai dit tous. Tous, tous, tous. Et voilà. Ensuite, donc, j'ai dit poisson. Montagne. Dans la montagne, qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a la croix. Dans la montagne, on a la croix. On a du mal, ouais. Ça peut, alors, en effet, ça peut être vraiment quelqu'un, on n'arrive pas à couper et à lui dire, écoute, non, allez, ça suffit. Tu dis être mon meilleur ami, ma meilleure amie, mais en fait, c'est pas le cas. Je suis sûre que tu me souhaites pas le bonheur. Je suis sûre que parce que ça te fait trop de mal, parce que peut-être tu as peur de me perdre, peut-être parce que toi, tu l'as pas, alors moi, je devrais pas l'avoir. Vous voyez, il y en a, c'est ça. Et il y en a d'autres, dans la maison de la montagne, la croix, c'est que cette fin-là est difficile. D'accord?
Si vous savez, comme j'ai dit dans tous les tableaux, moi je lis en boucle. La boucle, il y a des boucles qui se forment. Donc les maisons sont... Alors les cartes sont dans des maisons, mais en plus elles sont dans une boucle pour moi. Donc ça donne, voilà, vraiment des messages très précis. Et, et des situations précises. Et là, ici, la croix, donc elle peut être la première chose que je vous ai dite, mais elle peut être aussi le fait qu'il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Parce que moi, j'ai l'impression que vous passez du tout au tout, mais c'est peut-être un petit peu trop rapide, du coup, vous avez peur, mais vous vous lancez, vous avez confiance. Mais c'est vrai que c'est encore, vous êtes encore sur cette fin, d'accord? Fin. Et comme dit avec le livre, il y a ce recul, ce bilan. Donc ça fait, vous voyez, vous voyez déjà le jour de ce qui pourrait venir. Et là, dans les cartes, on est très clair. Et en même temps, il y a encore cet arrière là où on referme à peine le livre et on a l'impression que c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'on me demande vraiment de préparer le terrain, vraiment. Je comprends mieux. Pour que la transition se fasse au mieux, parce que c'est vrai que ça a l'air assez rapide finalement. Dans la maison de la croix, il y a l'homme. Ouais, moi j'ai l'impression que vous quittez une personne pour une autre. Enfin, je veux dire, vous quittez pas une personne pour une autre, mais il y a peu de temps entre les deux. Ici, on est sur un tableau où il y a peu de temps entre les deux histoires et du coup, on a encore, ouais, on est chamboulé quoi. Il y a quelque chose de toute façon qui devait se finir hein, et qui se finit, mais ça s'est pas fait de manière la plus tendre, de manière la plus simple. Et que boum, ça y est, c'est parti pour une nouvelle valse, mais une super valse. Hein. Peut-être pour ça que les gens parlent aussi, qui vous disent attention, nanana. Et là, les cartes vous disent, vous avez raison de vous lancer. C'est waouh, c'est une chance. Hein. D'ailleurs, dans la maison de l'homme, on a le tunnel. Ouais. Ouais, vous sortez aussi d'une histoire compliquée. Ouais, vous sortez d'une histoire compliquée avec le masculin. Ça, c'est sûr. Ah, oui. Et au bout du tunnel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. C'est peut-être ça aussi la personne, le chat que je vois. Je sais pas, j'ai quelqu'un qui vous observe. Et que finalement, tout début, quand j'ai senti ce mouvement de bouger, ça c'est pour ceux qui bougent d'endroit, ça vous soulage. Il peut y avoir quelqu'un qui vous observe. C'est sûrement un ex qui est un peu dans les parages, je sais pas. C'est pas sain, quoi. C'est pas terrible. Bon, bon. Alors revenons à nos moutons. Et donc, dans la maison de la croix, je disais l'homme. Dans la maison de l'homme, le tunnel. Et dans la maison du tunnel, l'ancrage. Donc oui, au bout du tunnel, on sort de ce masculin, on va dire, voilà, où c'est terminé. On s'ancre, on se domicilie, on retrouve un point pour soi, on s'ancre. Dans la maison de l'encre, il y a le chien, voyez, et juste à côté de l'homme. Juste à côté de l'homme, en tout cas du numéro 29, de la personne en face. D'accord? Donc, on s'ancre avec quelqu'un de fidèle et de loyal. C'est du tout au tout. Vous passez du tout au tout. Ça, je le sens. Vous voyez, cet homme-là, j'arrive même à voir l'ancien et le nouveau. Donc, c'est rapide. C'est pour ça que ça parle. Pour ça que ça parle. Et dans la maison du chien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, le cercueil. Alors, le cercueil, et vu la boucle que je suis en train de faire, c'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui sera fidèle jusqu'au bout de votre histoire. D'accord? Ça ne bougera jamais. Et ça dépend vraiment de la boucle, ça. Le cercueil, soit il détermine vraiment une durée jusqu'au bout, vous voyez? Quelqu'un qui vous aime jusqu'au bout, etc., etc. Après, ça peut être un décès, en effet. C'est selon les boucles. Enfin, bref, moi, je suis là pour décoder tout ça. Et là, là ce qu'on voit, c'est qu'il y a un ancrage avec quelqu'un de loyal et de fidèle. Et quand on a le cercueil dessus, ça veut dire à vie. À vie. Généralement, moi, je préfère, en fait, la notion de durée, elle est quand c'est la carte du cercueil dans la maison 2. Vous voyez, la carte du cercueil est dans la maison de la montagne. Alors, ça peut être un deuil difficile, ça peut être qu'il y a des obstacles qui vont durer, il y a des choses qu'il va falloir vivre avec, voilà, par exemple, vous voyez. Mais c'est une durabilité. Par contre, dans la maison du cercueil, par exemple, j'aurais le chien, je dirais, là, ça serait pas évident, mais ce serait, par exemple, la possibilité de perdre, en tout cas d'avoir une rupture, on va dire ça comme ça, plus soft, avec un ami, quelqu'un de proche, ou quelqu'un qu'on aime et qui nous est loyal, vous voyez. Donc là, c'est quand c'est dans la maison 2.
C'est vrai que la maison du cercueil, bon, c'est pas trop la maison que je préfère, parce qu'il peut y avoir en effet des choses dedans, le cercueil, voilà. Bon, bref. Que là, non, on est dans la maison du chien avec le cercueil dessus. Donc, c'est-à-dire que loyauté et fidélité jusqu'au bout. Et là, on est bien dans la maison du cercueil. Qu'est-ce qu'on a? 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a l'argent. Alors, loyauté jusqu'au bout, comme je vous ai dit, c'est une boucle, d'accord? Donc là, on est sur un homme qui vous permet de vous ancrer, qui vous permet de vous stabiliser, qui est sécure, qui est fidèle jusqu'au bout. Et en plus, dans cette maison du cercueil, c'est l'argent. C'est-à-dire que vous n'aurez plus à penser à l'argent. Je ne vais pas vous dire que c'est un héritage. Certains, il y aura un héritage. Ça, voilà, c'est dit. Mais en dehors de ça, on suit la boucle, on a une sécurité financière qui est apportée par cet homme. Et pareil, là il y a une. Et dans la maison de l'argent, parce qu'en plus les cartes ont sauté tout au début quand j'ai mélangé, c'était l'argent, le trèfle, etc. Et les pyramides, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez le pan. C'est pour ça qu'il faut vous éloigner déjà des personnes qui ne sont pas bonnes, déjà maintenant. Parce que il y en a sinon qui vont être intéressés, parce que ça va se voir en fait. Votre situation va tellement s'améliorer que ça va se voir et il faut déjà se débarrasser, désolé c'est le terme, mais faites-le maintenant pour éviter des... Parce que là dans la maison de l'argent, on a le pan, ça se voit, vous allez monter de niveau. Hein. Je sais, vous avez sûrement du mal à y croire là, mais vous allez monter de niveau. Alors comment vous le rencontrez? Je vous ai dit, soit c'est un voyage, soit, mais en tout cas c'est une mutation de travail, une mutation de domicile. Il y a un mouvement physique. Euh, donc le pan, et le pan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, l'ange. Dans le pan, il y a l'ange. Donc c'est amplement mérité déjà. Et il y a une forme d'humilité quand même. C'est-à-dire que cette personne, vous, même si on va le voir, que vous avez popé, hein, que vous avez elevate, vous êtes élevé dans le milieu social, dans votre profession, dans votre vie de tous les jours, vous avez une nouvelle voiture, on le remarque, etc. Ça reste humble. Parce que je sens que vous pourriez faire beaucoup plus que ça, faire plus de matu vu et vous ne le faites pas. Ou alors simplement, euh, il y a un comportement exemplaire derrière malgré une élévation financière. D'ailleurs, quand je vous disais que cette personne vous apprécie pour votre naturel, elle doit vous apprécier aussi pour ça. Parce que malgré que c'est pour ça qu'elle vous apporte autant en fait. Parce qu'elle sait que vous n'êtes pas un profiteur ou une profiteuse. Et ça se voit. Ça va même le toucher d'ailleurs. Et dans l'ange, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. L'œil, vous voyez, dans l'ange, l'œil. Il va, en plus l'homme est pas loin, vous voyez, l'œil. Il va le notifier. Il le sait. Il sait ça, que vous n'êtes pas là pour ça. 42. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et dans l'œil, il y a la faux. Que vous le méritez. Là, c'est plus que vous le méritez. Vous le méritez. Et en même temps, je sens qu'il est assez observateur. Il sait que vous sortez aussi quand même de quelque chose de difficile. Et il veut vous gâter. Et en même temps, il sait qu'il peut vous gâter parce que vous n'êtes pas un profiteur, une profiteuse. Vous voyez? C'est ça que j'ai comme message. Et dans la faux, le cavalier. Ouais, vous êtes dans un renouveau et lui, il vous aide en fait. Votre numéro 29, il vous aide. Ouais, il vous aide. Et si vous sortez d'une rupture, vous rencontrez quelqu'un, numéro 6. Si vous ne connaissez pas encore, vous allez bientôt le connaître. Ça va s'enchaîner. Hein. Dans le cavalier, comme je vous ai dit, là, le cavalier et le navire. Ouais. Ouais, c'est une transition rapide, c'est vrai. Maintenant, les cartes qu'on n'a pas faites, il y a la tortue qui doit être dans sa maison. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, la tortue dans la maison de la tortue. C'est-à-dire que les choses se font à la bonne vitesse. Voilà. On n'accélère pas, on ne ralentit pas, on reste... La façon dont vous gérez votre quotidien, dont vous, à part cette chose, là, je vous ai dit, faire attention pour votre corps, votre nervosité, etc. À part ça, le rythme est bon. Voilà, le rythme est bon. On n'est pas en retard, on n'est pas en avance. Même si ça va, je vous dis, ça va assez vite. Le rythme est bon. Voilà, il n'y a pas de. N'ayez pas peur. Je pense qu'on le précise parce que vous devez vous dire, mais non, mais attends, j'enchaîne là, c'est pas. J'ai pas le temps
d'évacuer totalement tout, que déjà ça arrive. Enfin, vous voyez, ça peut arriver vraiment vite. Donc, mais non, c'est comme ça que ça doit arriver. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La musique. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est dans les cigognes. Dans la maison de la musique, les cigognes. Et dans les cigognes, on disait l'étoile. Alors là, que du positif, que de la bonne vibe. Et dans l'étoile, le caméléon. On est à vos côtés. Hein. Il y a de toute façon, dans les moments un peu plus difficiles ou un peu plus chaotiques, on vous protège. On fait en sorte que ce soit pas trop down ou trop haut. Ou, vous voyez, on fait en sorte que les choses soient quand même assez équilibrées, quoi. Que ça soit pas trop violent en termes d'émotion. Parce que je sens vraiment qu'il faut vous préserver émotionnellement parce que c'est beau ce qui arrive. Le caméléon. 39, on a la lettre. Il peut y avoir quelqu'un... il y a des écrits qui vous rassurent. C'est ça que j'ai. Dans les moments les plus... Voilà. Les plus incertains ou les plus anxieux, anxiogènes. Dans des moments... Il y a quelqu'un qui vous écrit... Ou alors vous recevez des signes, vous. Je vous dis, ça vous suit au quotidien pour éviter les choses trop ennuyantes dans le sens où ça aurait trop de conséquences ou trop de problèmes. On vous protège et il y a des signes. Vous avez des signes. Oh, il y a de ça. Et 27 dans les messages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Il y a le gel, il y a la neige, il y a le... Alors, moi, j'ai plus quelqu'un, soit qui a les cheveux blancs. Un grand-père, une grand-mère, je sais pas, quelqu'un qui a les cheveux blancs, ou qui n'a pas de cheveux, qui est chauve et qui vous rassure. Dans des moments où, ça peut être un père chauve, hein, dans les moments où vous recevez quand même. Mais moi, j'ai des messages qui font plaisir. Au bon moment, vous voyez, genre vous n'êtes pas bien, soir et tout, hop, vous recevez le message de cette personne, parce que j'ai un masculin, quand même l'homme est à côté, et il vous fait du bien. Ça peut être un père, ça peut être un père. La présence du père fait du bien. Sinon, c'est quelqu'un de l'autre côté, en effet, qui a... Parce qu'avec le gel, ça représente aussi la mort, le froid, le corps froid. Mais l'esprit chaud. L'esprit chaud, très chaud, parce que là, il est très présent. Et pareil, c'est plutôt un masculin, là. Un homme. Qui vous fait des signes, des choses. Faites-vous confiance quand vous ressentez le truc, c'est un signe. Maison du gel, 1, 2, 3, 4, 5 et 8. Ouais. Vous voyez, dans la maison du gel, il y a la main tendue. C'est ça. C'est ça, il y a le coup de main de... Ah oui, c'est ça. C'est beau, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maison de la main tendue, il y a le coffre. Vous voyez, toujours la petite soluce ou le petit truc qui sort du coffre pour... Vous voyez, c'est comme s'il plongeait la tête dans son coffre pour dire, bon, à ce moment-là, attends, alors, là, elle fait ça. Enfin, il ou elle fait ça. Bon, il va falloir que je sorte cet outil-là pour réparer ça. Vous voyez, petit coup de... Ou alors que je lui envoie un petit signe pour que il ou elle comprenne que je suis là et que je l'aime et que ça va aller, etc. Vous voyez, un peu Mary Poppins, voilà. On a un Mary Poppins masculin là. Et dans la maison du coffre. C'était peut-être quelqu'un d'ailleurs qui avait un atelier, qui faisait pas mal de choses, que j'ai vraiment ce truc-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le coffre, on a donc la musique. Voilà, on a fini la boucle. Quelqu'un qui pouvait aimer la musique aussi. Peut-être qu'il y avait un qui travaillait dans son atelier, qui mettait sa radio, sa petite musique. Il y a de ça. Il continue de le faire avec vous, mais on va dire qu'il répare. C'est plutôt il vérifie les vis et les écrous et tout ça de votre vie. Voilà, c'est ça que j'ai. Donc cette boucle, elle est faite. Le trèfle, on l'a fait ou pas? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 53. Dans l'œuf, oui, on l'a fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on n'a pas fait? Je crois qu'on a tout fait. Je vérifie quand même. Numéro 6. Oui, le serpent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est dans sa maison.
Il est dans sa maison, donc vous êtes exempt. En plus, il y a l'étoile juste en dessous. Il est dans sa maison, donc j'allais vous dire que vous êtes exempt de trahison et de choses là. Actuellement, là, et pour les mois à venir, pour ce démarrage de vie, là, le serpent reste dans sa maison. Il ne vient pas vous emmerder dans n'importe quelle porte, là, il n'y va pas. Il reste dans sa maison, coucouche panier, et en plus, vous avez l'étoile en dessous, protection, et vous avez le gel, je vous ai dit, qui représente là, l'autre passé de l'autre côté, ou quelqu'un qui est chauve ou avec des cheveux blancs, qui vient en aide. Vous voyez, vous avez la protection. Et ensuite, après, vous avez le relais avec la maturité, le lys et l'homme. C'est parfait. C'est parfait. C'est le masque, ça, j'ai pas eu. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6. Ouais. Il est dans la maison. Est-ce que je l'ai fait? Je sais plus. Du pain? Non, j'ai pas fait. Ouais, oui, ils se sont interchangés les maisons. Donc, le pain est dans la maison. Non, non, je dis des bêtises. Attendez. Oh là, 45, 46, 47. 3, 4, 5, 6. Désolé, mais au bout d'un moment, avoir toutes les cartes, on a un peu le tournis. Donc, dans la maison du pain, le masque. Voilà. Et dans la maison du masque, la balance. L'équilibre, on n'a pas fait ça. Et dans la maison de la balance, vous voyez, c'est pour ça que ça me fait un nœud au cerveau. Dans la maison de la balance, on a le pain. Les trois là, ensemble. C'est pour ça que j'ai bugué. Je suis désolée. Donc, alors, analysons le message. Alors, dans le pain, le masque. Alors là, j'ai pas dans la maison du masque, la balance, l'équilibre. Ouais, ça, c'est pince-moi, je rêve. Et dans la maison de la balance, le pain. Alors, tout va revenir à niveau. Et en plus, il y a encore une fois l'homme juste au-dessus de ça. Tout va revenir à niveau. Et c'est un peu... Le masque ici, c'est pince-moi, je rêve. Vous voyez, dans la maison du pain, le masque, c'est waouh, tout ça. Enfin, vous allez vous dire, c'est pas... Non, c'est... Qu'est-ce qui se passe vous n'allez pas comprendre. Vous allez, oui, pince-moi, je rêve. Et dans la maison du masque, on a l'équilibre. Pourtant, c'est là. C'est vrai, c'est réel. C'est l'équilibre, c'est karmique même, c'est indu. Vous deviez vivre ça et c'est comme ça. Ça y est, vous êtes arrivé au bout d'un truc. Et dans la maison de la balance, il y a le pain. C'est-à-dire, on vous nourrit maintenant. Vous avez nourri, vous êtes appauvri. Vous avez eu vos bons moments aussi, bien sûr, mais là, on vous donne le... Ça y est, vous accédez à l'ultime. Vous voyez, l'homme avec la bague au-dessus, le chien, la maturité. On est parfait, hein, on est raccord. Numéro 6, voilà, hein, j'ai lu tout ton tableau et waouh, il cartonne. Hein. D'enfer. Ok. Voilà, numéro 6. Tiens bon, courage, réécoute ce tableau si j'ai pas été très claire et que, bon, ça peut être plus simple en réécoutant deuxième fois, je sais pas. Mais un très beau tableau. Ok, numéro 6. Allez, ciao.